au dire de la direction, entre 70 000 et 100 000 tonnes de commandes forageoises sont parties entre Liège, l'Espagne et Bassins. Ce qui veut dire que depuis 2 mois, plus de 2 mois, lorsque nous avons commencé ce conflit, nous avions dit que la direction était en train d'assécher Florence pour mieux justifier une fermeture. C'est le cas. On les a pris la main dans le sac. Aujourd'hui, l'heure de la vérité a sonné. Nous avons besoin de transparence et on veut savoir quel est le plan stratégique pour Florence d'ici la fin de l'année. Je vais pas m'amuser à vous faire peur, mais beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Il se prépare au niveau de gros ArcelorMittal en Europe, des flat carbone en Europe, un vaste plan de suppression d'emplois. Le projet LIP, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est, tenez-vous bien les amis, 40% de suppression d'emplois dans les fonctions support. 40%, c'est-à-dire quasiment un salarié sur 2. Et cette annonce risque de tomber très rapidement avant l'été. Une nouvelle fois, à l'aube des vacances d'été, la mauvaise nouvelle se prépare, de manière à éviter la riposte. Et c'est maintenant qu'on doit bouger. S'il y en a encore qui pensent que le discours syndical est mensonger, la preuve en est faite. Et aujourd'hui, nous ne partirons pas d'ici sans qu'on n'aura pas une réponse de la part de la direction. Les amis, c'est maintenant ou jamais. Et il ne s'agit pas d'attendre ou pas le deuxième tour présidentiel. On ne pourra compter que sur nous-mêmes. Et s'il n'y a pas de riposte d'envergure, s'il n'y a pas plusieurs milliers de salariés aujourd'hui qui disent stop, ça suffit au mensonge. Cette usine-là, c'est la nôtre, et on ne vous laissera pas y toucher, eh bien les mecs, les carottes sont cuites. Et c'est pour ça qu'il faut bouger. Tout de suite, maintenant, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au moment où on a une réponse, jusqu'au moment où on a une garantie que les investissements nécessaires seront obtenus et que les commandes reviendront bien sur le site de Florence. On compte sur vous, on compte sur nous, et c'est maintenant. On va les rendre une petite visite à Thierry Rolodin et on va exiger des réponses. Merci à vous. Salariés du packaging, salariés des grands bureaux, salariés des trains à froid, aujourd'hui, on assassine le site de Florence. Que ça soit sur le chaud, que ça soit sur le froid, on tire nos salaires vers un chiffre à 3 chiffres, camarades. Aujourd'hui, il est en train de négocier un accord national sur la compétitivité, sur la flexibilité. Aujourd'hui, camarades, on veut assainir nos salaires, assainir nos emplois. On veut tirer un trait sur la sidérurgie lorraine, camarades. C'est pourquoi nous le disons haut et fort, dans l'unité la plus large, il faut se battre, bec et ongle, pour l'emploi, pour nos salaires, pour la jeunesse. Camarades, tous dans la lutte. Des informations de transfert, justement, d'autres sites de la Médina. Je me suis expliqué sur le sujet. J'ai expliqué le fait qu'il y avait une partie de notre carnet de commande, donc je vous dis notre carnet de commande, c'est le carnet de commande de la BD Nord, qui n'était plus disponible pour des raisons de rentabilité, et que ce carnet de commande affectait qui est affecté traditionnellement, prioritairement, au Liège. Donc le fait que ce carnet de commande avec une rentabilité extrêmement négative. Il n'y en a pas ici qui a beaucoup de silence là sur le téléphone.
parler dans le micro, là, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro. Pas de micro. Les micros d'enregistrement. N'importe quoi. N'importe quoi. Cette commande extrêmement négative n'avait pas été retenue. Et en conséquence, nous étions amenés à redistribuer le carnet de commande packaging sur les 4 lignes de packaging qui étaient en activité. Donc, la ligne d'étamage 3 de Florence, la ligne de Liège et la ligne de Bassin. La CGT refuse les propos de la direction. On ne peut pas accepter des propos tels qu'elle nous a expliqués. Aujourd'hui, elle nous fait un tableau de la situation internationale. Ça veut dire de l'Espagne à la Tchéquie, l'Europe est en récession. Et elle met le dos de la crise des problèmes qu'il y a sur Florence. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, le site de Florence refuse des commandes. Aujourd'hui, on n'a jamais produit autant d'acier dans le monde. En 2011, M. Mittal a fait des bénéfices. Et aujourd'hui, on nous redit que Florange paye la récession. Non, camarades. Aujourd'hui, Florange paye la politique de M. Mittal. Et M. Renaudin, ici, responsable du site de Florange, est un instrument. Il est là pour dicter la politique de M. Mittal. Et on la refuse. C'est ce qu'on a dit à M. Renaudin. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, on peut tous travailler. Mais aujourd'hui, il y a une recherche de compétitivité et de rentabilité sur notre dos. Il y a un accord national sur la compétitivité qui est en train d'être négocié. Après le 6 mai, il va tomber. Quand je l'ai dit tout à l'heure devant vous, dehors, ils veulent tirer nos salaires à 3 chiffres. Ils veulent s'attaquer à la jeunesse. Ils veulent faire travailler pour rien du tout, camarades. Ils veulent dérégler le temps de travail, l'organisation du travail. Ils veulent casser encore vos salaires qui sont au ras des pâquerettes. Et on lui a dit à M. Renaudin, on refuse les propos de noircir la situation internationale. Non, M. Renaudin. Les besoins d'acier dans le monde, ils sont là. La problématique, M. Renaudin, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la CFDT, c'est que nous, on ne peut pas cautionner aujourd'hui le fait d'un rééquilibrage des commandes à l'export, parce qu'on ne prend plus de commandes à l'export parce qu'on a un EBITDA, comme vous l'avez expliqué, négatif et fort négatif. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi nous avons un EBITDA comme ça, aussi négatif dans ArcelorMittal? Et vous nous expliquez que parité euro-dollar, c'est pas bon, prix des matières premières, aujourd'hui, on est en récession, etc., donc ça va pas. Mais ces commandes, il y a quand même d'autres entreprises, d'autres boîtes qui les font, et ArcelorMittal, alors pour nous, CFDT, c'est clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, le packaging est en fort danger. Parce que vous dites que vous répartissez sur 4 lignes. En effet, vous répartissez sur 4 lignes. Mais la problématique, c'est qu'il y a beaucoup plus que 4 lignes, normalement, qui devraient fonctionner dans la baie des Nord. Et aujourd'hui, il y en a plus. On sent très bien où veut en venir le groupe. Et nous, ce qu'on attend de vous, c'est clairement des réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, des lignes de packaging sont en danger, et quand? Et comment? Et pourquoi? Et comment vous rééquilibrez tout ça dans l'Europe? Parce qu'on ne peut pas. Moi, on peut se mettre à la place d'un patron, vous nous avez montré des chiffres, je ne vais pas les dire parce qu'il y a des fautes, mais quand on voit l'EBITDA négatif qu'il y a sur certains produits, mais c'est clair, mais pourquoi on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? C'est purement la gestion de M. Mittal, et alors à un moment donné, il faut le dire aux salariés. Les salariés ont le droit d'être au courant. Les salariés ont le droit de savoir quelle stratégie est mise en place, et à quelle sauce ils vont être mangés, s'ils doivent être mangés, au moins qu'on puisse se préparer. Après, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y a des mécontents, parce qu'on n'a pas les réponses à nos questions. Voilà. Force ouvrière vous a posé une question simple et claire. Est-ce que l'état-major 2 est condamné, oui ou non? Est-ce qu'elle va redémarrer cette année, oui ou non? Je vais vous faire comme réponse celle que j'ai faite lors du CE qui a annoncé en 2022. L'état-major 2 est arrêté temporairement. Ouais. Non, temporairement. Comme ailleurs. Après c'est fini. Je crois que vous allez rester là, vous. Là, ça commence à bien faire. Une nouvelle fois, on vous prend en flagrant délit de mensonge. Non seulement, malheureusement, vous ne savez pas grand-chose, mais en plus, vous nous mentez. Et vous mentez dans les yeux des salariés. Vous nous avez dit, il y a 10 jours, lorsqu'on a demandé, une quinzaine de jours, lorsqu'on vous a demandé des explications sur les fameuses rumeurs, de transfert de commandes, vous nous avez dit, vous avez même sorti un flash info, que ces rumeurs étaient infondées. En nous, vous avez simplement expliqué, effectivement, qu'il y avait un rééquilibrage des lignes. Et on vous a... Attendez, laissez-moi finir. Et on vous a reproché, pourquoi ne pas faire le même rééquilibrage sur la filière liquide?
quand même extraordinaire. Vous rééquilibrez sur un produit, parce que on a bien compris que vous êtes en train de pomper le packaging de Florange, qui va partir en partie sur Liège et une autre partie en Espagne. Des choix politiques qui ont été faits, et je le sais, quand vous nous avez dit que c'était faux, les copains belges nous ont bien confirmé qu'il y a bien, le mois dernier, 15 000 tonnes de commandes, non pas de la baie des Nord, 15 000 tonnes de commandes florangeoises qui partaient à Liège. Et en aucun cas, vous nous avez parlé de problèmes d'EBITDA, de coûts, quand on n'était pas... En aucun cas. Donc à chaque fois qu'il y a une réunion, à chaque fois qu'on on vous interpelle, vous nous trouvez une nouvelle excuse. Donc, bref, arrêtez avec vos baratins. Une question, est-ce que oui ou non, non mais vous expliquez, soyez transparent, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. En tout cas, si vous estimez l'être, ceux qui sont une vous ne le sont pas. Si vous n'avez pas encore compris qu'il y en a certains qui sont en train de nous faire la peau, alors franchement, vous ne méritez pas votre place de directeur. Ouvrez les yeux, monsieur Renouda, ouvrez les yeux. Ne faites pas uniquement de défendre votre statut, tout beau qu'il soit. Essayez de défendre un peu cette boîte. Essayez de la défendre. Et si vous ne voulez pas la défendre, on vous demande simplement une chose. Laissez la place. Partez, on vous l'a déjà dit. Partez si vous n'avez pas envie de vous battre à nos côtés. Nous, cette boîte-là, elle est à nous. Et on y bosse, et on y bossera encore. Avec ou sans votre aide. D'accord? Et maintenant, on va arrêter avec le chipotage, les bidas négatifs, les bidas positifs, la moyenne de ceci, la rentabilité de cela. Tout ça, c'est du pipeau. Vous êtes en train d'habiller une décision qui va nous tomber dessus, malheureusement, prochainement. Le packaging risque d'être rayé de la carte. Et ce qui se passe actuellement dans la filière liquide, c'est très, je vous dirais, alarmant pour la suite de l'usine. Et vous l'avez dit, il y a 2 mois en arrière, lorsqu'on s'est vu à l'étage, que sauf circonstances très exceptionnelles, on ne redémarrerait pas en 2012. Vrai ou pas? C'est pas comme ça que je le dis. Ah, c'est pas comme ça. Alors, vous l'avez dit comment alors? Vous l'avez dit comment? Ben, répétez-nous, j'ai peut-être mal compris. Répétez-nous comment vous l'avez dit. Ben, vous l'avez pas dit. Vous dites que vous l'avez pas dit parce que malheureusement pour vous, il y a des médias. Donc, mais là, le jour qu'on est au-dessus, il n'y a pas de médias, vous nous l'avez dit. Donc ça veut dire qu'il y a, une personne qui dit la vérité, M. Thierry Renouda, et il y a 20 menteurs. Je ne 20 dans la salle. Ben, vous pouvez contester ce que vous voulez. Moi, je conteste ce que vos mentons. Je dis que le deuxième trimestre sera une Non, et vous avez dit, sauf circonstances exceptionnelles, il y a de très faibles probabilités de démarrer en filière liquide. Dans les membres du CE, vous avez dit, ça ne redémarre pas au deuxième trimestre. Il y aura de Voilà. Ah si, vous l'avez dit. Comment c'est très compliqué. On retourne la question. Donc on va lui voter 3. Oui, on va lui voter 3. Bon, peu importe. Alors ça veut dire que, comme vous n'avez pas dit ça, ça veut dire côté 3, on rallume notre fourneau et le packaging tourne à 2 étamages. Ah, c'est blanc ou c'est noir? Elles sont où nos commandes? Elles sont où? Nos commandes à Florence, elles sont où les commandes? Elles sont où les 70 000 tonnes base mini qui sont parties depuis le 1er janvier? Elles sont où? Elles sont où? Elles sont où? Je vous pose une question simple. S'il vous plaît, une réponse simple. Où sont les 70 000 tonnes manquantes du carnet de commandes florangeois? Elles ne sont pas dans la BD Nord. Donc, elles sont parties où? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous appeler Nicolas Sarkozy? Tout le monde mort sauf vous, quoi. Non, on va rien avec du tout, vous partez pas, vous restez là. Vous resterez là. Vous partez pas. Répondez au moins à la question là. On a le temps, on peut rester là 2 mois, 4 mois, 6 mois. Sans travail. Il y a plus de 700 salariés du packaging qui sont menacés de perte de emploi. Vous ne pouvez pas sortir de la salle comme ça, monsieur. On n'est pas là pour vous. Non, les sous-traitants, les sous-traitants, on a pris le record du passé. Il y a des menaces. Aujourd'hui, il y a tous les sous-traitants qui quittent le navire. On a un livre, les salariés sont là. Une fois que vous vous rencontrez, vous posez des questions. On ne peut pas discuter avec nous alors que nous on veut le dialogue social. Moi je vous ouvre la porte.
Le patron est d'accord, on fait une réunion, calmement, on discute. Donnez-moi la date, je note. J'ai l'agenda là. Voilà. Il est Le muet. monologue social. Il est muet. Il n'est pas de notre fait. Il n'est pas de notre. J'ai présenté il y a un quart d'heure à vos représentants du personnel la rentabilité d'un certain nombre de commandes historiquement depuis plusieurs trimestres. Et comment voulez-vous qu'on prenne des commandes avec des marges qui sont si négatives? C'est pas possible. Donc on a, je me concentre sur le cœur du carnet qui est plus rentable, parce que sur le carnet qui est plus rentable. Et quand on dit carnet plus rentable, ça veut dire moins de commandes. Nous sommes sur une partage où sont passés où ils sont venus. Et si vous regardez les commandes d'export que faisait Florange encore récemment dans le packaging, on les faisait avec des rentabilités qui étaient extrêmement négatives. Pour nous, le groupe faire des commandes avec des rentabilités si négatives. On ne les prend pas. Et comment on ne prend pas des commandes qui ont des rentabilités extrêmement négatives? On a moins de commandes. Et donc on se Et puis donc ça coûte moins cher d'aller demander des subventions à l'État. Donc si j'ai bien compris, on va continuer à travailler avec une ligne de repli continu qui va travailler une semaine sur deux à récupérer le chômage, avec un team, un 5 âges à décapage avec des postes d'arrêt X dans la semaine. C'est ça. Donc c'est chômage. C'est que ça. Et en parlant comme ça, niveau qualité et compagnie, il ne faut pas oublier toutes les causes d'arrêt quand on démarre. Ce n'est pas la principale cause de leur qualité. Si on aurait une production constante, on aurait la charge que Mittal mettrait la charge là-dessus. Eh ben, les problèmes de qualité, il y aurait moins de problèmes parce que les démarrages, on va pas le temps. C'est vrai que les arrêts, les redémarrages, ça va pas dans le bon sens. C'est ça qu'on attend de vous. Vous allez remonter ça plus haut. Sur Renaudin. On est en période chaude. On est en période chaude. Vous savez, c'est parce qu'on est en période chaude. Normalement, on devrait tourner à 100%. Ouais. La suite, Comment faire à partir du mois de septembre? La suite, Ouais. la suite, c'est quoi? Déjà avant, hein. On est en période sur notre carnet traditionnel européen, sur l'ensemble de la ville du Nord, on récupère des commandes à hauteur du marché et de nos capacités. Ce qui se passe, c'est qu'avec capacité à un étamage. Les commandes export. En tout cas, on en prend moins. Et pourquoi? Non, à cause du refus du groupe, parce qu'elle ne les estimait pas assez rentables. Voilà. 3 millions de tonnes, ça représente. Là, maintenant, une vraie question à vous. Là, on s'adresse à vous, M. Thierry Renaudin. Vous arrêtez de nous parler de l'autre, là-haut. Parce que l'autre, le jour qu'on l'aura en face, on saura quoi lui dire. Vous, en tant que directeur du site industriel, c'est quoi votre vision de notre avenir? Vous pensez comment? Lâchez-vous un peu. Parlez. Lâchez-vous. Vous êtes là uniquement, j'ai pas le droit, il n'y a plus de caméra, plus rien. Comment vous sentez, vous, l'avenir de Florence? Vous allez être encore un exécutant jusqu'à ce qu'on ait la tête sur le bio, ou vous allez enfin vous révolter? Comment vous le sentez? Ben, ça veut dire à Mittal, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Soyez digne, monsieur Renaudin. C'est dire, voilà, moi, il arrive à un moment où on ne peut plus m'obliger à faire ce qui n'est pas dans mes valeurs. C'est nous dire la vérité, c'est nous dire, voilà, moi j'ai déconstruit du groupe, le mot est clair, je dois vous faire la peau, enfin, je dois fermer le site, voilà, messieurs, ça sera sans moi. J'en ai connu un qui a fait ça un jour. C'était l'ancien DRH de packaging Bassin, et qui a dit, moi, on ne m'obligera pas à faire ce qui est contre mes valeurs. Et il a eu au moins l'audace de démissionner de son poste. Donc vous, est-ce que vous allez encore continuer cette fuite en avant parce qu'il y a un lascar là-haut qui vous dit Thierry Renaudin, t'as intérêt, sinon garde à toi? Ou est-ce qu'à un moment donné vous allez dire, moi, en tant que personne humaine, je n'accepterai plus ça? De mentir aux salariés. Parce que vous nous mentez là. Vous êtes en train de cacher la vérité là. Non, vous ne dites pas la vérité. Non. Je vous dis pourquoi. C'est quoi la solution? Pourquoi on répartit le carnet entre C'est quoi la solution? Aujourd'hui, le site de Florence est confronté à la règle d'Alpire. On reçoit des Ça veut dire que les autres ont moins bien que nous. S'ils répartissent nos commandes sur les autres. Eh ben, il fragilise tout le packaging. Vous savez. Comment vous voyez notre avenir, monsieur? Comment vous faites, on est tout mauvais. Les résultats 2011 du groupe n'ont pas été faits essentiellement en Europe. En Europe, ils ont été faits sur la première partie de l'année.
Effectivement, si vous vous en souvenez, on a tourné relativement bien et on fait l'essentiel du résultat sur la première fois. Depuis la deuxième partie de l'année, et en particulier depuis que les perspectives économiques avec la crise de la dette des États souverains, vous avez entendu parler, on commence à s'inquiéter, le marché se rétrécit, et donc le deuxième semestre 2011, au niveau plat carbone Europe, a été une catastrophe. Le premier trimestre 2011, sans dévoiler ce qui sera avant 16 prochaine, ne va pas être bon pour plat carbone Europe. Nous n'imaginons pas que la situation des résultats de plat carbone Europe sont satisfaisants. Vous prévoyez quoi? Arrêtez de réciter une leçon, s'il vous plaît. Vous, monsieur Thierry Renaudin, le citoyen Thierry Renaudin, comment il voit l'avenir du site de Florange? Arrêtez de répéter le discours de Lascar là-haut. C'est pas le discours de... Si, c'est le discours de Lascar. Si, parce que les mêmes Lascar qu'on avait il y a 10 ans en arrière, ils avaient une autre stratégie. En période fertilité, on fait tourner de la caisse à 50%, Florange à 50%, on faisait un équilibre. Là, il y a un garçon qui s'appelle Adi Capital, qui a à peine sorti des couches. Lui, il fonctionne avec Excel. Voilà, moi c'est simple, ça je vire, oui on est de la merde. Je vire à revers de main, je mets ça à Dunkerque, ça je fais comme ça comme ça, et puis l'humain là-dedans il est où? On est des pions. Donc maintenant je m'adresse aux citoyens. Thierry Renaudin, soyez une bonne fois pour toutes, depuis 2 ans que vous êtes là, soyez francs. Je ne suis pas là en tant que citoyen, je peux Bah non. Alors dans ce cas-là, on dit directeur du site démissionner, monsieur. Il y a toute une famille. On est avant tout, c'est une famille qu'on est là. On doit vivre. Comment on va vivre? Dites-nous-le. Là, actuellement, on est dans la crainte. On est dans la crainte. Tous les jours, on est travaillé, on est dans la crainte. Nous, on veut savoir quel est notre avenir actuel. Qu'est-ce qu'on va devenir? On est 3500 salariés. Il faut dire qu'est-ce qu'on va devenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que c'est la mort du site? Monsieur Renaudin, aujourd'hui, il y a des intérimaires Je veux une réponse. qu'on casse leur compte. Question qui parlerait. Non, il n'y a pas. Renaudin.